Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de morpho-anatomie, de longueur musculaire, de longueur osseuse, de pourquoi ça ne sert à rien, avec des exemples, de s'acharner sur des muscles qui vont pas se développer ou presque pas, malgré vos efforts. On va voir pourquoi on ne peut pas lutter contre la nature. On a eu une super question avec des photos, tout ça, d'un membre des forums Superphysique. Son pseudo, c'est Poumon. Et je trouve ça hyper intéressant. Et donc, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Mais avant, n'oubliez, je rappelle que s'il y en a qui veulent aller plus loin avec mes conseils, de manière plus précise, qui veulent se remettre en question, qui en ont marre de peut-être pas progresser assez rapidement, voire de pas progresser, de faire des efforts pour rien, qui ont plein de petits bobos, parce qu'ils appliquent les conseils généralistes de monsieur, madame, tout le monde, des experts du net, savoir qu'il faut faire tel exercice absolument, qu'il faut mettre lourd, qu'il faut utiliser telle amplitude, bref, plein de conneries, sinon vous ne m'écouteriez pas aujourd'hui. Et ben, il y a une formation gratuite que j'ai faite pour les pratiquants naturels qui est en lien dans la description, c'est le tout premier lien. C'est une longue série de longs emails, donc c'est pour les plus motivés, si ça vous intéresse, donc vous savez où cliquer. Et nous, on attaque donc le sujet du jour. Alors, partage d'écran pour vous partager ce sujet avec les photos à l'appui. Alors voilà, donc c'est Poumon. Donc je vais lire rapidement son message. Je vous situe mon niveau, mes points forts, points faibles et objectifs. J'ai un niveau que j'ai qualifié d'intermédiaire, 4 séries réduites à 85 kg développé couché. Au niveau morphologique, clavicule très courte, avant-bras long, fémur long, 1,80 m pour 81 kg, ni très sec ni très gras, autour de 13 de body fat, je dirais. Il a mis des photos, donc on va revoir ça ensuite ensemble. Mais déjà, on peut se dire clavicule courte, avant-bras long, fémur long, la muscu, c'est pas trop pour toi. C'est pas trop pour toi. Heureusement, il va être sauvé par ses muscles un peu. Mes points forts sont les pectoraux, méga points forts visuellement, mais pas au niveau des perfs, et les biceps. Mes points faibles sont les épaules, bien faibles ultimes, ne résistent pas bien à l'entraînement, le dos, dorsaux court et clavicule courte, mais bon développement par rapport à mes débuts, et les jambes. Mes objectifs sont, attention, un rattrapage de mes épaules, un meilleur développement de mon dos, une prise de force sur les mouvements de base tels que le développé couché et les tractions, une progression proportionnée sur tous mes autres groupes musculaires. En gros, il veut progresser partout à la fois. Euh, il veut que ce soit la folie. Donc, il met son programme classique. Je vous laisse regarder rapidement, faire pause si vous voulez. Voilà, rien d'extravagant. C'est classique. Voilà, c'est classique. S'entraîne 4 fois par semaine, 3 vraies fois. Il n'y a pas les cuisses. Si, il y a les cuisses. Ah, il y a les cuisses. Voilà, bon, il ne fait pas vraiment les cuisses, de ce qu'on peut voir. Mollet, il a laissé tomber, inexistant. N'hésitez pas à me faire vos retours, blablabla. Donc les gens lui font des trucs. Et donc il fait de la musculation. Depuis 8 ans, je n'ai jamais explosé, je progresse lentement d'année en année. Ça, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. C'est important de revenir là-dessus parce qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'elles vont exploser, qu'elles démarrent la muscu, il y a les gains du débutant, tout ça. Ça concerne très peu de personnes. Moi, ça n'a jamais été mon cas pour ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution sur mes 10 premières années de muscu. Il n'y a jamais eu d'explosion. J'ai un peu mieux progressé à partir du moment où j'ai commencé à vraiment faire attention à mon alimentation, à peser ce que je mangeais, mais ça n'a jamais été boum, quoi. Donc, il a commencé à 60 kg pour 1,81 m et je suis maintenant à 83 kg pour 1,81 m. À savoir que même à 60 kg, je n'ai jamais été sec. Donc le message, a priori, c'est un peu après. Même si ça peut paraître banal, pour 8 ans de muscu, étant donné que je n'ai aucun sport sportif, j'étais très mauvais en sport, j'ai passé mon adolescence à jouer aux jeux vidéo. Donc il a bien progressé. Heu, Maintenant il fait 8 à 97 au développé couché, 12 à 20 kg de laisse aux tractions, 10 à 100 au squat. C'est un bon niveau, c'est bien. Heu et donc paradoxalement, par rapport à mes performances, je trouve que je rends bien de face, mais je n'aime pas du tout mon physique de dos. Je trouve que je manque de largeur et d'épaisseur, grand dorsal, trapèze moyen et inférieur. Je sens pourtant plutôt bien mon dos travailler, et je ne travaille plus les biceps afin d'éviter les conflits de recrutement. Je n'ai pas besoin de travailler mes biceps, que je trouve déjà trop gros proportionnellement à mon physique. Donc, avant de montrer les photos, je reviens sur certains points. Euh, Il y a des gens, des fois on entend, ils disent est-ce que ça sert de travailler les bras? Et donc la réponse, elle est encore une fois individuelle. Il y a des gens qui vont vous dire de manière véhémente, ça sert à rien, parce que ça travaille pendant que tu fais le dos, tout ça. La vérité, c'est qu'en fonction de tes longueurs musculaires, c'est-à-dire que ton biceps va plus ou moins loin, bah, tu as plus ou moins de potentiel. Et tes muscles agonistes qui vont participer, notamment aux exercices de tirage, normalement, ton grand dorsal, ton grand rond, tes trapèzes moyens inférieurs, ton arrière d'épaule, ta longue portion du triceps, bref, les muscles des avant-bras, tous ces muscles-là vont être en compétition et il n'y en a souvent qu'un qui va, ou deux, qui vont prendre l'ascendant et les autres pas. Et si, normalement, c'est ton dos qui prend l'ascendant, tes muscles du dos en tout cas, je ne vais pas les réénumérer, et bah, il faudra isoler tes biceps pour que ça prenne. Donc, c'est pour ça déjà que ça n'a pas de sens. Alors, les photos de poumons, donc, d'après ce qu'il dit, pas d'épaule,
Il dit qu'il n'a pas trop d'épaules, point fort pec, point fort biceps, voilà, et comme ça. Et moi, ce que je vois sur la photo, donc je vais le montrer tout de suite, c'est que les épaules, c'est un gros point fort, en fait. En fait, chez Poumon, même si il est assez court, donc on voit, pour ceux qui ont aucune expérience en analyse morpho-anatomique, quand vos clavicules sont comme ça, vous voyez, je ne sais pas si on voit ma souris, mais comme ça, vraiment en oblique comme ça, en général, c'est qu'elles sont courtes. Quand elles sont longues, elles sont plutôt à plat. Donc quand elles sont comme ça, déjà, c'est que vous êtes court. OK. Ensuite, ce qu'on peut voir, effectivement, donc il a les clavicules courtes et on peut voir ici son deltoïde antérieur ici est très en oblique sur la clavicule. On voit que sa clavicule, elle va jusqu'ici et ça fait comme ça. Donc je ne sais pas si on voit son faisceau antérieur, il fait ça. Il fait comme ça au lieu d'être droit. Donc il y a des gens, il va être plus ou moins rectiligne, plus ou moins en oblique et là, on voit qu'il est super long. Vraiment, c'est difficile de l'avoir plus long que ça quand même, hein, sur la clavicule, à moins qu'il se touche au milieu, c'est quand même pas mal. Et on voit aussi que son faisceau, donc ce qu'on appelle le V deltoïdien, là où se terminent les 3 faisceaux du deltoïde, bah, il descend super bas sur le bras. On a même l'impression que son humérus est hyper court et on voit qu'il descend très, très bas. Donc pareil, si ça vous avez l'impression d'avoir un tout petit humérus, souvent c'est que le deltoïde est très, très long. Donc là, de face en tout cas, c'est pas du tout un point faible les épaules, c'est plutôt un point fort. Et on voit les pecs, ont l'air bien, mais avec l'épaule, on a du mal à voir, mais on voit aussi que les triceps sont super longs, surtout la portion externe. Bref, suite des photos. Et c'est là où ça se gâte. Là, on voit le dos, donc la photo est un peu sombre. Donc, je vais tenter d'analyser au mieux. Et là, ce qu'on voit sur la photo, c'est que les triceps sont bien longs. On voit ici, je sais pas si j'espère que vous voyez bien ma souris, mais n'hésitez pas, sinon j'essaierai de faire autrement une prochaine fois. Mais on voit que son triceps va bien loin. Le faisceau externe est moyen. On voit que ça s'arrête là, le coude est là. Donc, c'est moyen. Et là, par contre, là où ça coince, c'est effectivement le dos. Ces trapèzes, ouais, je peux pas faire, on peut pas faire. Mais on voit que ces trapèzes, en fait, finissent très, très haut sur le dos. Vous voyez, ici, il y a une barre. Et donc, à partir de là, on voit le grand dorsal qui va s'arrêter là. Donc, le grand dorsal, il fait ça. Et là, il n'y a plus rien. Donc, il y a toute une zone de vide ici. Donc, il n'y a pas de grand dorsal, où il y a les obliques, il y a les érecteurs du rachis, que tout le monde appelle les lombaires, voilà, qui sont ici. Mais en fait, ces trapèzes finissent très, très haut. Donc, il a du dos que en haut. Et ensuite, son grand dorsal, qui pourrait le sauver en étant un peu plus bas, bah, pareil, il est très court. Et en plus, on voit que c'est une pose où il sort le dos, où vraiment il essaye d'avancer les épaules, tout ça, de vraiment sortir. On voit que son grand dorsal, il n'est pas très en oblique, en fait. Donc, pareil que pour le faisceau antérieur, plus le grand dorsal, imaginons que ça, c'est. Comment on va faire? Je réfléchis. Ça, c'est votre bras. Votre bras, il est ici. Plus votre grand dorsal va s'insérer bas sur le bras, plus vous allez avoir de potentiel pour avoir le dos large. OK? Et plus il va descendre vers les hanches, vraiment, par exemple, si vous regardez mes photos personnellement, moi, j'ai un grand dorsal qui est assez long. Il descend jusqu'au bassin. Et donc là, vous dites, il n'y a pas de trou. Or là, pour poumon, il y a des trous. Et pareil, il disait plus haut qu'il n'avait pas le deltoïde postérieur très long. Et là, on le voit, qui prend énormément de place. Et c'est là que vous comprenez qu'en fait, c'est toujours une histoire de compétition, de place que ça prend entre les différents muscles. Et là, on voit que son faisceau postérieur, il va jusque-là. On voit son infraépineux qui est quand même assez gros. Ouais, c'est quand même assez gros pour type naturel. Les trapèzes qui ne sont pas si étroits, ils sont quand même un peu larges. Mais par contre, ils s'arrêtent hyper tôt, ils n'ont pas de longueur. Donc les trapèzes, c'est de la largeur et de la longueur. Et donc à partir de là, les épaules ne sont pas du tout un point faible. Les pecs, ça n'a pas l'air d'être trop un point faible non plus. Les triceps, ils sont moyens. Voilà, ils ne sont pas super longs, hein, ils pourraient être plus longs, mais ils s'en sortent quand même pas mal. Donc il est plus pec-épaule que pec-triceps. Mais surtout, le dos, c'est la merde. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Il met d'autres photos. Voilà, là, on s'en rend bien compte. Voilà. Sur celle-là, on s'en rend bien compte. Il nous dit qu'il n'a pas d'épaule. Les épaules, elles dégueulent, hein, c'est un gros point fort. On voit les trapèzes. Donc trapèze sup, moyen et inf. Donc ça s'arrête hyper tôt. Et là, on voit le grand dorsal, on voit encore mieux. Donc épaule, gros point fort. Triceps, voilà, il s'arrête là, mais c'est pas si mal. Mais le dos, c'est sûr qu'il n'est pas au niveau du reste. Et donc là, il met une photo. Là, voilà, là, il arrive à sortir un peu plus le dos. Mais bon, la photo est en contre-plongée, donc forcément, c'est à fausse. Mais on voit que l'épaule est prédominante. Vous voyez ici, l'arrière d'épaule, il dégueule. On a l'impression qu'il a. Ouais, ici, on le voit bien aussi, il est très très long l'arrière d'épaule. Et on a l'impression qu'il a un petit dos d'enfant, en exagérant. Donc, je précise ma séance. Pull down technogym, donc tirage poulie haute, 4 séries de 12, voilà, blablabla. Tirage poulie basse, prise serrée, 4 séries de 10. Tirage grand dorsal à la poulie hammer, prise neutre en unilatérale, donc ça doit être ça. Voilà, 3 x 15-20 permet une bonne contraction du bas du grand dorsal grâce à l'unilatéral. Donc on a vu que son bas du grand dorsal n'était pas si bas. Rowing à un bras à la machine, 3 x 15, moyennement satisfait cette machine.
oubliez de faire des séries longues car la charge maximale est assez faible. Donc là, c'est pareil, c'est un truc qu'on ne peut pas trop forcer a priori. Par rapport à ce que vous pouvez apercevoir sur les photos et mon entraînement actuel, quelles sont selon vous les parties du dos sur lesquelles je devrais mettre l'accent? Comme vous pouvez le remarquer, j'ai actuellement une séance dos plutôt orientée grand dorsal et j'aimerais votre avis sur ce choix. Et bah, par rapport à tout ce qu'il a pu dire depuis le début, ce que je peux dire, c'est qu'il n'aura jamais un super grand dorsal. Et pourtant, sa séance est faite en ce sens, mais comme il a, et c'est peut-être dur à entendre pour certains qui veulent croire que quand on veut, on peut, mais c'est pas vrai. C'est quand on peut qu'on veut. Euh, bref, et donc, là, quand on a le grand dorsal, qui n'est pas comme ça, qui est déjà comme ça, qui en plus se finit très tôt, qui fait donc une taille longue, le potentiel de développement du grand dorsal est limité. Quand en plus, on a les épaules. On a vu chez Poumon, les épaules vraiment prédominantes. Il a dit qu'il était biceps. C'est vrai qu'il a des gros bras. Le triceps, c'est pas en reste. Il est moyen, mais il est quand même pas mal. Qu'on a en plus les trapèzes qui sont quand même assez larges dans le dos, même s'ils ne descendent pas beaucoup. Bah, en fait, tous les muscles qui vont participer au tirage sont prédominants par rapport au grand dorsal, qui lui, en plus, n'a pas de potentiel. Donc, autant dire que, et comme il a dit, il a un bon niveau intermédiaire, intermédiaire plus en muscu. Bah, c'est cuit. Mon expérience lui a fait dire sur le forum, c'est cuit. Ça ne sert à rien qu'ils mettent l'accent sur le grand dorsal, du moins sur la partie largeur. Parce que la largeur, c'est mort. Par contre, là où il peut gagner, et il a commencé à le faire, notamment avec le tirage grand dorsal à la poulie haute, prise neutre en unilatérale, donc il doit faire ça, où il sent le bas du grand dorsal. Et souvent, c'est un super exercice que j'ai pu remarquer en coaching premium pour les gens qui viennent me voir à Annecy, à qui je fais faire plein de tests pour voir comment ils bougent, qui se contractent, les analyser, tout ça. Bref, si ça vous intéresse, il y a tous les détails sur rudicoya.com pour prendre rendez-vous. Et donc souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que le tirage à un bras comme ça, même avec rotation, la plupart des gens arrivent à bien contracter le bas du grand dorsal. Donc ce qu'il peut faire, c'est gagner du bas du grand dorsal, ce qui va lui permettre, entre guillemets, même si ça s'arrête assez tôt, de prendre de l'épaisseur en bas du dos, vraiment, un peu à la Ronnie Coleman, voilà, on peut imaginer ça, mais voilà, qui prennent de l'épaisseur ici, mais il ne sera jamais en V. En fait, il n'est pas fait pour être en V, et c'est assez cohérent avec ce qu'il avait dit au début, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il a les clavicules très courtes, une ossature étroite, et c'est rare que quand tu as une ossature étroite, tu as le grand dorsal qui soit long. C'est vraiment hyper rare. Je l'ai déjà vu, mais c'est très très rare. Et donc, tu as le grand dorsal qui est court, et donc tu as les autres muscles agonistes qui sont en avance. Et donc, bah, c'est pas que tu es cuit, c'est que c'est comme tu es. Et tu peux pas lutter contre la nature indéfiniment. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas d'intérêt à faire des exercices en prise large, les bras en l'air pour le grand dorsal, mais vraiment à accentuer le développement du bas du grand dorsal. Donc, il pourrait commencer par exemple sa séance avec ça. Faudrait voir, donc je ne le vois pas bouger, donc c'est compliqué, mais je pense qu'un rowing à un bras à la machine ou à la poulie basse, ça peut aussi faire l'affaire pour essayer, comme le coude n'est pas au même endroit, ça change un peu l'angle. Le grand dorsal est un muscle à angle pour ceux qui voudraient en savoir plus. J'explique tout ça dans le tome 3 de la méthode Superphysique. Ça doit être en lien dans la description aussi. Bref, donc on pourrait imaginer ça. Et ensuite, peut-être un mouvement un peu plus global pour travailler ces trapèzes qui sont quand même assez larges dans le dos pour sa surface de dos, qui n'est pas très large de base, mais qui ne descendent pas, parce qu'il peut encore gagner un peu de trapèze. Mais pour moi, ça n'a aucun sens de chercher à développer sa largeur parce que c'est perdu d'avance. Quand tu as des épaules comme ça, des bras comme ça, un bras épineux, même les trapèzes qui ne sont pas un point fort, mais qui sont déjà bien développés, c'est cuit. Et je sais que ça peut faire du mal à entendre, mais c'est pour ça que à partir d'un certain niveau, à chaque fois que je parle d'analyse morphoanatomique, je pense que c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui prédit l'avenir. Quand on maîtrise l'analyse des longueurs osseuses, musculaires, qu'on a comparé plein de gens, tout ça, on sait dire presque d'avance, une fois qu'on s'est déjà un peu entraîné, parce qu'il y a parfois des surprises, on a déjà peut-être 1 ou 2 ans, car moi, je suis capable de prédire l'avenir des personnes et dire voilà ce qui va se passer. On va tester, on va essayer de trouver des solutions, mais c'est déjà écrit en fait. Et on ne peut pas lutter contre ce qui est déjà écrit. Et c'est pour ça qu'on entend quand on veut, on peut. C'est pas vrai. C'est quand on peut qu'on veut, parce que c'est plus facile et ça se fait presque automatiquement. Et là, pour Poumon, bah, c'est triste ou énorme, parce que finalement, c'est que de la muscu, c'est que de la largeur de dos. Mais voilà, il n'aura pas de largeur de dos. Il peut avoir le dos plus épais. Il peut, et c'est déjà pas mal. Je pense personnellement qu'il vaut mieux avoir le dos épais que large, notamment pour une la partie réduction, je m'excuse auprès des spécialistes de l'entraînement antidouleur, blablabla, mais pour la réduction du risque de blessure aux épaules, parce que si tu es épais, ça te tire un peu les épaules en arrière, ça te les abaisse. Bref, c'est plutôt pas mal dans cette optique de réduction du risque de blessure aux épaules ou du moins des douleurs. Et cette analyse que je voulais vous montrer, bah, ça vaut, je peux couper parce qu'on n'a pas besoin de revoir l'écran. Cette analyse, elle vaut, vous pouvez la faire pour chaque muscle. Vous pouvez analyser donc les longueurs musculaires, les longueurs osseuses,
les longueurs des différents muscles qui participent au même mouvement et vous allez pouvoir déterminer, vos points forts, vos points faibles, comment ça se passe. Et quand vous vous entraînez, un bon moyen de voir ça aussi, c'est de vous filmer. Vous vous filmez et vous allez voir, genre, j'ai des exemples chaque semaine avec mes élèves en coaching à distance qui se filment, qui disent: «Putain, c'est pas du tout ce que j'imaginais». Bah ouais, parce que des fois, tu fais un mouvement, tu crois que ça va faire tel muscle et puis tu te filmes et déjà d'un point de vue technique, c'est pas la folie, voilà, on a une mauvaise perception, mais heureusement ça se corrige au fil des semaines, voilà, ça c'est pas le plus compliqué, mais on se rend compte que on a tous nos préférences pour utiliser certains muscles au détriment de d'autres et que ça, c'est très, très individuel et comme c'est très individuel et tu dois, entre guillemets, essayer de trouver des pseudo-solutions quand tu peux faire quelque chose et sinon carrément passer son tour. Il a mis les mollets de côté, il doit les avoir super courts. Voilà, il est peut-être fait pour courir avec un long tendon pour rebondir. Merde, ça fait bouger, bouger toute la table. Mais là, pour le grand dorsal, c'est pareil et des fois, il y a pour d'autres muscles où c'est comme ça, en fait. Si, moi, je donne souvent l'exemple des avant-bras, je sais pas si on voit, mais moi, il s'arrête ici, donc il y a tout ça de vide. Donc si tu as tout ça de «vide», entre guillemets, ton supinateur, il s'arrête là, là, c'est de l'os et tu peux rien y faire, en fait. Donc tu manqueras de l'avant-bras pour toute ta vie, mais c'est pas très grave parce qu'encore une fois, c'est pour s'amuser, c'est prendre du plaisir et je pense qu'on prend plus de plaisir en s'entraînant, en progressant, en s'acharnant sur ce quoi on est doué et pas sur ce quoi on n'est pas doué, où on va faire beaucoup d'efforts pour presque rien. Bref, c'est après, c'est à chacun de faire un choix, mais je trouve ça dommage là pour moi en tout cas, de s'acharner sur le devant de la largeur du dos qu'il aura jamais parce que c'est déjà cuit de base. Voilà, bref, j'espère vous avoir pas déprimé. Je m'arrête là pour cette vidéo. À ceux qui voudraient encore une fois aller plus loin avec l'analyse morpho-anatomique, tome 1 et tome 2 de la méthode Superphysique, il y a des photos, il y a des vidéos d'analyse morpho-anatomique de vraies personnes, mon tableau d'analyse aussi que j'utilise, bref, ce que moi j'utilise, voilà. Après, c'est pas si facile que ça de s'analyser. Il va falloir vous prendre en photo, vous prendre en vidéo, analyser des gens, comparer, voir ce qui est normal, pas normal. Je sais pas si c'est le mot normal, mais voilà, faire des comparaisons et progressivement, vous allez développer une expertise et dire, voilà ce pourquoi je suis fait ou pas. Et s'il y en a qui veulent, directement, aller plus loin, sans tout ça, je propose donc des analyses au Super Physique Gym, ma salle à proximité d'Annecy. Heu, mais pour ce faire, contactez-moi avec le lien contact dans la description. On en parlera en détail pour voir si ça peut vous correspondre et vous aider ou si ça sert à rien au vu de vos objectifs et de votre niveau. Bref, on en reparlera peut-être si ça vous intéresse. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner pour ne pas louper les prochains podcasts surtout et peut-être les prochaines vidéos. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.